Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Voilà, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour une fois de plus, encore une fois, vous montrer des montres qui arrivent en atelier dans des états déplorables de bidouille et de malfaçon. Moi j'ai un client qui m'avait apporté cette montre, donc c'est une Tissot, on peut pas le voir, mais c'est une Tissot chronographe automatique hein, qui a un mouvement Valjoux 7750 pour un entretien. Donc la montre, je l'avais regardée et j'avais fait un devis et voilà, c'était pour moi, j'avais pas vu d'anomalie particulière. Et là, je commence les réparations et une fois que la montre est démontée à nu, je vois qu'il y a un problème parce qu'on peut voir ici que le verre, par contre, il est galbé dans ce sens-là, alors que la boîte, elle est droite. Et dans l'autre sens, le verre, il est plat, mais la boîte, elle est galbée. Alors moi, je vois ça, au début, je me suis dit, voilà, là, l'horloger qui est avant, il a collé le verre dans le mauvais sens. Donc il a pas collé le verre avec le galbet du bon côté. Donc ça peut arriver, hein. Il faut savoir que notamment sur certaines Monaco, qui est une montre carrée aussi de chez Tag Heuer, le verre, on peut se tromper. Souvent, ils arrivent en atelier, effectivement, le galbe est pas dans le bon sens. Le galbe, il est comme ça, et pas dans ce sens-là, pareil. Ou l'inverse, enfin je sais plus, enfin bref, c'est pas important. Mais on peut mettre le verre dans l'autre sens, et là, ça engage pas trop de problème, c'est juste esthétique. Et les règles de l'art de la marque. Donc moi, je vois ça, je me suis dit, je vais décoller le verre, et le recoller dans le bon sens. Et une fois que le verre est décollé, alors là, je me rends compte que c'était blindé de colle, en plus de la colle de la glu, hein, donc c'est pas du tout de la glu qu'on utilise. Et une fois que c'est tout nettoyé, je me rends compte du massacre. On peut voir ici qu'il y a un jeu pas possible, qu'on retrouve aussi ici. Dans l'axe 12-6, c'est la bonne dimension, hein, c'est bien ajusté, mais pas dans l'axe 3-9. Et le galbé ne correspond pas. Donc en fait, ce verre, c'est pas le verre d'origine à cette montre, c'est une verre qui a été adapté, bidouillé, qui allait pas du tout. Alors l'horloger qui était passé avant, il a fait comme il a pu, mais bon, c'est du très mauvais travail. Hein. C'est vraiment, moi je vois ça, je suis dépité de voir ça. Je veux dire, c'est quand même une Tissot, c'est quand même pas une montre à 4 sous de Lidl. Je veux dire, franchement, voir que des horlogers rendent ça à un client, en plus c'était vraiment blindé de colle, enfin c'est vraiment un travail de sagouin. Voilà ce qu'on voit au quotidien, alors pas au quotidien, mais vraiment très régulièrement dans le monde de l'horlogerie. Et là, c'est un peu embêtant pour moi parce que voilà, moi j'ai pas l'agrément Tissot, je veux pas le prendre l'agrément Tissot, hein, comme j'explique dans une autre vidéo, parce que pour moi c'est pas un véritable agrément, c'est quelque chose qu'on paye très cher pour avoir accès aux pièces. Cette histoire d'agrément, ça me gêne un petit peu. Même si je pense qu'à terme, je pense que je vais être obligé d'y passer parce que quand j'ai ce cas-là à l'atelier, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que là, le verre, je pourrais pas le trouver par voie officielle en passant par Tissot. Je vais être obligé de le trouver par voie officieuse. Ou alors, il va falloir que je fasse tailler un verre sur mesure auprès d'un atelier. Voilà, donc il y en a des ateliers spéciaux qui vont me fabriquer un verre avec le bon galbe, du bon côté et la bonne forme. Je vais voir un petit peu ce qui coûte moins cher pour le client, soit un verre officiel, soit un verre retaillé. À voir. Mais voilà ce qu'on trouve une fois de plus près d'horlogers qui font vraiment du travail de très mauvaise qualité, du travail de bricoleur, de sagouin, on peut appeler ça comme on veut. Mais clairement, on peut pas rendre une montre comme ça, quoi. C'est vraiment pas du tout le bon verre. Alors, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout, quoi. Ça va pas. Voilà, donc c'est vraiment ça qui fait que le métier d'horloger, il est compliqué parce que ça arrive à l'atelier. En plus, le mouvement, il est en train de se laver. Donc, du coup, si le client refuse mon devis, moi, je suis obligé de remonter son mouvement parce que je peux pas lui rendre son mouvement détaché, en pièces détachées et démonter. Donc, j'aurais vraiment perdu du temps. Bon, c'est vrai que j'aurais dû le voir au niveau du devis, hein, j'aurais dû le voir, hein, c'est un peu de ma faute. Mais clairement, moi, jamais j'aurais imaginé un truc comme ça, quoi. Enfin, jamais, hein. Enfin, je veux dire, mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà, donc une fois de plus, soyez très vigilants à qui vous confiez vos montres. Mais vraiment, je le montre par ces vidéos. Allez voir des vrais horlogers, demandez leur qualification, leur diplôme, leurs références. Soyez très exigeants, ne confiez pas vos montres, une Tissot comme ça, de façon aveugle à n'importe qui. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il y a la chambre de métier n'impose pas le CAP pour être horloger, pour s'installer comme horloger, hein. N'importe qui peut s'installer, la profession est dite déréglementée, donc n'importe qui peut s'installer comme artisan horloger
avec une pancarte, dire je suis horloger alors qu'il n'a pas de diplôme, quoi. Soyez très vigilants sur ce qu'on voit dans le quotidien, ce genre de bidouille, quoi. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Une fois de plus, faites attention à qui vous confiez vos montres et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À bientôt!